Bonjour à tous, alors voici une capsule vidéo sur la correction de l'exercice 22 que vous avez travaillé pour entraînement final sur le chapitre C5, les représentations des molécules. Alors, ici vous aviez deux acides aminés. La première représentation de la thréonine est une représentation plane, formule semi-développée, alors que la cythéine est une formule du coup de Cram en 3 dimensions. Donc première question de type bac, savoir donner les groupes caractéristiques de ces deux molécules. Donc ici, première molécule, nous avons ici le groupe carboxyle de la famille acide carboxylique, et là ici dans cette même molécule, le groupe hydroxyle de la famille des alcools. Deuxième molécule, on retrouve aussi ici le groupe carboxyle de la famille des acides carboxyliques, et ici le groupe amine avec la famille qui porte le même nom. Première question. Deuxième question, ici on me pose la molécule de cystéine, ici, est-elle chirale? Donc pour connaître la chiralité, on s'intéresse toujours au carbone asymétrique. Et on se rend compte qu'au sein de la molécule, vous avez ici un carbone qui possède bien 1, 2, 3, 4 groupes différents. Il possède donc un seul carbone asymétrique. Si la molécule possède un carbone asymétrique, la molécule est asymétrique. Et si la molécule est asymétrique, alors forcément, son image sera non superposable. On dit donc que la molécule est chirale. Je rappelle la définition de la chiralité, c'est lorsque l'image de la molécule n'est pas superposable. Alors bien sûr, si elle est chirale, ça veut dire qu'il existe ici deux formes d'énantiomères que nous pouvons représenter, puisque la définition de molécules qui sont énantiomères, c'est justement qu'elles soient images l'une de l'autre, mais non superposables. J'ai donc représenté du coup une molécule de cystéine ici en 3 dimensions, en Cram, avec toujours au centre du Cram du coup le carbone asymétrique. Et qu'est-ce que j'ai changé ici? Eh bien sur les 4 groupes autour de ces carbones, j'ai simplement réalisé une permutation. Donc là ici, l'hydrogène passe devant et le NH2 passe derrière. Quand pour un carbone asymétrique, je ne réalise qu'une permutation, eh bien forcément, ces deux molécules sont énantiomères. Voilà pour la deuxième question. Troisième question, on s'intéresse à la molécule thréonine, et cette molécule thréonine, possède combien de carbone asymétriques? Alors ici, si je regarde au sein de la molécule, je m'intéresse à ce carbone-ci qui possède bien ici 4 carbones, 4 groupes d'atomes différents, 1, 2, 3 et liaison hydrogène 4. Et si je m'intéresse à ce deuxième carbone, eh bien, il possède aussi 1, 2, 3 et 4 avec la liaison hydrogène, donc 4 groupes d'atomes différents. Cette molécule a donc la particularité de posséder 2 carbones asymétriques. Donc question posée en petit a. Petit b, du coup, représenter dans l'espace ces différents stéréoisomères de configuration. Et qu'est-ce que nous avons appris en cours? Que quand la molécule possède un carbone asymétrique, il existe seulement 2 énantiomères, et lorsque la molécule possède 2 carbones asymétriques, il va en exister 4 représentations spatiales différentes. Des relations entre 2 énantiomères et des relations entre 2 diastéréoisomères. Alors du coup ici, pour les représenter, il faut toujours faire une représentation de Cram, et je vous l'ai dit, au centre de chaque tétraèdre, nous mettons les carbones asymétriques. Alors ici, c'est une proposition de molécules, il est important que vous me donniez sur Pronote votre version pour vérifier, puisqu'on peut choisir de faire n'importe quelle permutation. Ici, c'est comme en cours, on va se rendre compte que les doubles flèches en verte représentent du coup des énantiomères, et les représentations en rouge représentent les diastéréoisomères. Alors là, ici, si je compare ces deux molécules, je dois comparer ces deux carbones asymétriques. Alors là, j'ai bien vérifié ici
que les carbones étaient bien alignés de la même manière, je retrouve bien ces groupes caractéristiques, et je me rends compte ici que pour ce premier carbone asymétrique, pour que ces deux molécules, ces deux carbones deviennent superposables, il faut que je réalise ici une permutation. D'accord? Donc une permutation pour ce premier carbone. Ici, deuxième carbone, je me rends compte aussi que je dois réaliser aussi une permutation pour avoir la même configuration que la première molécule. Je me rends compte que j'ai pour chaque carbone asymétrique une permutation, c'est la définition d'énantiomères. Elles seront forcément images l'une de l'autre et non superposables. Si je regarde ces deux molécules ici, eh bien, je me rends compte qu'il s'agit de la même configuration. Je réalise une permutation ici, donc OH et H pour avoir la même configuration spatiale. Et deuxième carbone ici, je dois aussi permuter pour avoir la même configuration spatiale. Une permutation par carbone asymétrique, 1 et 1, donc, du coup, il s'agit d'énantiomères. Pour les flèches rouges diastéréoisomères, on va se rendre compte que sur les deux carbones, il ne va y avoir qu'un seul carbone qui va devoir avoir une permutation. Alors ici, si je compare, premier carbone asymétrique, je me rends compte que la configuration dans l'espace est la même. Donc 0 permutation nécessaire. Alors qu'ici, je me rends compte que NH2 et H doivent permuter. Donc ici, 0 permutation. Une permutation, il s'agit de diastéréoisomère. Même constat pour ici, premier carbone asymétrique ici, il s'agit de la même configuration spatiale, alors qu'ici, je dois permuter NH2 et H. Voilà. En diagonale, ça fonctionne de la même manière. Je me retrouverai toujours avec 0 permutation et du coup, une permutation. Voilà. À chaque créneau horaire, je le rappelle, sur notre emploi du temps, je serai sur le PAD. Alors le PAD est une application sur le NT sur lequel nous pouvons communiquer ensemble. Chaque personne a un code couleur différent pour que je puisse vous distinguer. Ça sera l'occasion du coup de me poser des questions si nécessaire. Voilà, merci. Bon courage.